on doit partir dans nos maisons et continuer la fête. Amen. Bien sûr que c'est Noël, j'aime toujours donner des titres, j'aime donner des thèmes, afin que quand tu sors d'ici, tu sais au moins saisir quelque chose, amen, de mon intervention. Alléluia. Eh bien, ce matin, j'aimerais parler de la chute et du relèvement. Amen. La chute et le relèvement. Nous allons lire. Premièrement, prenons nos Bibles avec moi dans Matthieu. Nous lirons Matthieu au chapitre 1er, du verset 18e au 25e verset. Alléluia. Amen. Vous y êtes avec moi? Matthieu, chapitre 1er, du verset 18e au 25e. Je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Sautons, nous allons dans Luc. Luc, le chapitre 2e. Luc, chapitre 2. Nous allons lire à partir du 6e verset jusqu'au 35e. Luc 2. Je vais lire à partir du 6e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Alléluia. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Qu'il agrée plutôt. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent et glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait annoncé, à ce que leur avait été annoncé. Amen. Amen. Ce qui était annoncé, c'est dans Luc. Amen. Où on a annoncé à Marie qu'un fils sera né. Amen. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans les bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Je réponds. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un sujet, plutôt à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Amen. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu. Prions. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ces jours merveilleux où tu nous reçois dans ta présence éternelle pour partager ta parole.
Ce jour merveilleux que nous célébrons, Seigneur, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, nous chrétiens. Je te prie, Yahweh, de nous permettre, Dieu, de parler de ta part, éternel, oh Dieu, comme des ambassadeurs, Seigneur Dieu, que tu as investi, oh Dieu, tout le pouvoir éternel, oh Yahweh. Dans le nom de Jésus, Jéhovah, que ta parole soit prêchée dans toute sa simplicité et dans toute sa vérité et dans toute son autorité. Permets, Seigneur, oh Dieu, que quelqu'un ce matin puisse être éduqué, corrigé, quelqu'un puisse être consolé, quelqu'un puisse être délivré aujourd'hui par ta parole, Seigneur, oh Dieu. Car ta parole, Seigneur, a des vertus énormes et éternelles dans nos vies. Que ta parole produise ses effets dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Jésus, ce fils qui a été annoncé depuis longtemps. On a annoncé qu'un fils devait naître dans une famille, dans un couple. Alléluia. Mais c'est pendant ce couple, ils étaient encore fiancés. Pendant leur fiançailles, subitement, la femme se retrouve grosse. Amen. Et le fiancé, connaissant qu'il est chrétien et qu'il n'a pas pu toucher à sa fiancée avant leur mariage, il était troublé. Amen. Troublé parce que dans son humanité, il s'est dit, mais comment c'est possible cette histoire? Comment est-ce que ça peut arriver? Je suis avec ma fiancée, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas touchée, mais elle devient enceinte. Amen. Même si c'était moi. J'allais prendre la chicotte. Amen. J'allais la chasser avec la chicotte. Amen. Parce que je n'allais pas seulement parler. Amen. Ce serait quelque chose que je peux qualifier de déception totale. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, pendant que cet homme était en train de se tourmenter, l'ange du Seigneur lui est apparu pour lui dire, hé petit, calme tes entraînements. Amen, hein? Bas la terre, ne crains rien. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Amen. Car la grossesse qu'elle porte en elle, hein, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Amen. C'est par la vertu de Dieu. Alléluia. Cette grossesse vient de moi, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Alors ne te dérange pas. Parce que une promesse reposait sur le peuple de Dieu qu'un sauveur devait naître. Alléluia. Et que ce sauveur qui devait naître, bien aimé, ne devait pas naître comme toi et moi nous sommes nés. Alléluia. Ça n'est même pas les différencier de nous. Amen. Si Jésus était né de la manière que toi et moi nous sommes nés, il ne serait pas différent de nous. Amen. Amen. Alléluia. Preuve que Jésus était toute autre personne. Il devait naître miraculeusement. Alléluia. Il devait naître d'une manière miraculeuse. Pas par la voie normale de l'accouplement de l'homme et de la femme que nous connaissons. Non. Alléluia. Sinon, il allait être moi. Amen. Mais Jésus, c'était un homme spécial. C'était Dieu lui-même qui est venu naître dans Marie. C'est pourquoi il était tout différent de tout autre homme. Depuis l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais vu un homme comme Jésus. Dit la Bible. Amen. C'est-à-dire, les gens les regardaient et disaient, mais quel est cet homme? Quelle est cette espèce d'homme? Alléluia. Parce que c'était un homme différent de toute l'humanité. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu cela, l'homme s'est apaisé.
Amen. Il s'est calmé. Alléluia. Et il s'est calmé. Il a alors pris sa femme. Il ne l'a pas congédié comme il avait planifié de le faire. Il dit, je vais finir avec cette histoire-ci. Ça, c'est la déception, un discrédit qu'elle apporte dans ma maison. Mais après avoir été visité par l'ange, l'homme s'est calmé et il a repris sa femme. Amen. Et alors sa femme, le moment de la naissance de l'enfant est arrivé. Marie accouche donc de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que Marie était en train d'accoucher, le Seigneur a fait connaître cela à certaines personnes. Amen. Notamment aux anges. Mais il y avait un homme qui, lui, il priait Dieu et dit que je ne meure pas, Seigneur, s'il te plaît, jusqu'à ce que je voie le Seigneur, le Messie, le Sauveur d'Israël. Alors, quand Jésus fut né, cet homme-là, il dit, Seigneur, permets maintenant à ton serviteur de mourir en paix parce que j'ai vu, mes yeux ont vu. Amen. J'ai vu le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Je peux maintenant mourir et m'en aller en paix parce que mes yeux ont vu. Mais cet homme ajoute quelque chose de très important et qui constitue notre sujet, notre thème de ce matin. Simeon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Alléluia. De plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. La chute et le relèvement. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a été promis comme étant le sauveur, celui qui devait venir pour sauver l'humanité du péché. Alléluia. Et voici maintenant venu le moment. Alléluia. Amen. Dieu donne des prophéties et les prophéties s'accomplissent. Alléluia. Mais les hommes donnent des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Amen. Combien de prophéties avez-vous déjà reçues depuis que vous êtes nés? Plusieurs. Amen. Plusieurs. Parce qu'il y a des faux prophètes, des fausses prophéties. Alléluia. Quand vous donnez des prophéties, écrivez-les. Amen. Gardez-les pour voir si réellement ça va s'accomplir. Amen. Il y a des prophéties truquées, on connaît, n'est-ce pas? Je connais un homme, il était en Europe, il devait venir prêcher à Washington. Et quand il venait prêcher, il avait son petit dans l'église où il devait aller. Il a envoyé. Il dit, voici là-bas, check-moi 5 personnes. 5 personnes là, de gros poissons là. Donnez-moi leurs identités, leur vie, leurs histoires. Et cet homme-là a pris du temps, il a pris des jours pour recueillir ces informations. Alléluia. Après avoir recueilli ces informations, il donne alors à son vieux. Et ce vieux qui s'amène là, il commence à donner des prophéties bidons, des escroqueries pour piller l'argent des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une maman guinéenne, les prophéties ne s'étaient pas accomplies. La maman a collé cet homme-là. Hein? C'était grave. Il dit, je veux mon argent. Et il a même l'audace de vendre les prophéties. Et des fois,
Vous les fidèles, vous aimez les gens pareils, vous donnez votre argent pour qu'on vous donne les prophéties. Le pasteur Michel ici, qui ne vous dérange pas, il ne vous dérange même pas. Vous ne faites rien. Amen. Qui aujourd'hui a pensé que aujourd'hui mon pasteur mérite quand même de prendre un service un coca? Personne. Amen. Mais quand un homme comme ça, un charlatan, il vient, il se présente, vous sortez l'argent. Parce qu'il vous dit des choses que vous voulez entendre. Au lieu de vous atteler à lire la parole de Dieu et demander la révélation de Dieu et prier Dieu. Alléluia. Non, la prophétie ne remplace pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des faux prophètes. Je ne sais même pas pourquoi je vous l'ai dit. Méfiez-vous. Alléluia. Les serviteurs de Dieu doivent venir devant toi avec la parole. Laissez dire l'Éternel. Alléluia. Et lorsque toi, enfant de Dieu, tu mets en pratique cette parole, c'est alors que tu vivras de bénédictions de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non, qu'on ne vienne pas vous truquer les prophéties. Amen. Hein? On connaît tout ça. Moi, je ne me mettrai jamais ici à commencer à prophétiser sur toi si je ne l'ai pas reçu. Non. Amen. Amen. Impossible. Parce que je ne sers pas à Dieu pour remplir mes poches. Alléluia. Depuis que j'étais enfant, je servais Dieu seulement par plaisir de voir les gens bien, les gens évoluer. Alléluia. Je ne suis pas un pilleur, mais il y a des pilleurs. La Bible a dit les voleurs ne viennent que pour voler. Amen. Hein? Amen. Mais moi, je ne suis pas un voleur, moi, je suis votre Père. Je vous apporte la parole, la sainte parole pour votre salut. Amen. La parole ici est prêchée, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui peut justifier qu'il mange bien ici la nourriture sainte? Qui peut dire ça? Levez vos mains, je vais voir. Oh, deux mains même. Amen. Alléluia. Parce que il y a la parole ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors la prophétie vient de s'accomplir. On reconnaîtra une bonne prophétie lorsqu'elle arrivera à son accomplissement. La prophétie vient de s'accomplir maintenant. Jésus est né. Alléluia. Jésus est né. Et Simeon dit que cet enfant-ci va... Je vais lire ce que la Bible dit. Cet enfant ici est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Je commence mon enseignement. La chute et le relèvement. Vous connaissez la chute. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un s'égare, alléluia. Quand quelqu'un se perd, alléluia, il chute. Alléluia. Le relèvement, quand quelqu'un est réconforté, quand quelqu'un est élevé, est pris d'un point A à un point B, à un niveau plus supérieur, à un niveau plus élevé. Alléluia. Quand quelqu'un est sauvé, on peut aussi le dire comme ça. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, on dit, il va amener que beaucoup, il va amener la chute pour beaucoup et le relèvement aussi pour beaucoup. Et pourquoi la chute et pourquoi le relèvement? Alléluia. La chute sera pour ceux-là qui, ayant entendu parler de Jésus, comme toujours, on entend toujours parler de Jésus. Personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est dit dans la Bible que cet évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à atteindre tout le monde avant que le Seigneur n'arrive. Amen. Ça veut dire que l'évangile est en train d'être propagé. Il est en train d'être répandu partout dans le monde pour que tout le monde soit saisi par l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi je suis là. Amen. Dieu envoie ses instruments pour propager cet évangile, afin que le jour où il viendra, que tu ne dises pas que je n'avais pas entendu
parler de vous. Amen. Tu auras déjà entendu parler de Jésus plusieurs fois. Alléluia. Et ça sera ta chute si tu ne reçois pas cet évangile de Jésus. Ça sera la chute si tu ne reçois pas Jésus. Parce qu'en Israël, vous savez que en Israël, ils sont divisés. Amen. Il y a des chrétiens et les judaïstes. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Il y a les chrétiens et les judaïstes. C'est-à-dire deux religions, christianisme et judaïsme. Le christianisme, il croit au Seigneur Jésus-Christ comme toi et moi nous croyons. Alors que dans le judaïsme, ils ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour eux, leur Bible, c'est seulement l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas leur affaire. Amen. Alors, il dit que la naissance de Jésus va causer la chute de beaucoup et le relèvement de beaucoup. La chute de ceux-là qui ne croiront pas. Alléluia. La chute de ceux-là qui ne recevront pas Jésus. La chute de ceux-là qui n'accepteront pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est-à-dire que ceux-là seront perdus. Ils seront perdus. Alléluia. Lorsque tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu es en train de creuser ta tombe. Alléluia. Tu es en train petit à petit de t'enfoncer jusqu'à ta chute. Il y en a qui, l'évangile de Jésus-Christ fait même mal aux oreilles. Ils n'aiment même pas entendre parler de Jésus. Alléluia. J'ai eu la malchance hier, dans les réseaux sociaux, je vois quelqu'un, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, et je crie, oh, comment ça va, joyeux Noël. Et puis, je vois la réaction, oh, je ne célèbre pas Noël. Amen. Je ne célèbre pas Noël. J'ai dit, ok, merci, comment tu vas? Et puis on est passé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, Jésus, ce n'est même pas son affaire. Amen. Jésus, ce n'est pas son affaire. Mais je ne sais pas, si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec qui? C'est ça la question. Amen. La naissance de Jésus va amener la chute pour certains. Ça va amener la contradiction. Alléluia. La naissance de Jésus, ce sera quelque chose qui va diviser les gens. Ceux-là qui vont croire à lui, ceux-là qui vont l'accepter, et ceux-là qui ne vont pas croire et qui ne vont pas accepter. Alléluia. Et par conséquent, si tu ne crois pas, si tu ne l'acceptes pas, tu ne reçois pas aussi le salut qu'il a amené. Parce que souvenez-vous, le but même de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour sauver l'humanité. Et bien si tu ne l'acceptes pas, tu n'acceptes pas non plus son salut. Amen. C'est logique. C'est normal, c'est la conséquence logique. Celui qui n'accepte pas Jésus-Christ, il est perdu. Amen. Ma Bible à moi dit ceci. Il est le seul, la voie, l'unique voie par laquelle le Seigneur nous a donné pour être sauvés. Amen. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre voie que par la voie de Jésus-Christ. L'accepter, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Mais cette histoire de Jésus, bien-aimé, ce n'est pas une affaire facile. C'est une affaire personnelle et individuelle. Alléluia. Le salut de Jésus-Christ, non.
Tu n'es pas sauvé par procuration. Ou tu n'es pas sauvé parce que ma maman est sauvée, moi aussi je suis sauvé. Non. Alléluia. Amen. Tu es sauvé par ta foi à toi seul. À ce Dieu-là. Amen. Amen. Tu es sauvé par l'acceptation de Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Messie. C'est comme ça que tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé parce que ma femme prie beaucoup, elle prie aussi pour moi. Nous partageons le salut. Non, on ne partage pas le salut. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé parce que mon mari prie, je partage le salut de mon mari. Non. Tu peux recevoir de bénéfices du salut que ta femme a dans ta vie parce que tu es avec elle. Quand le Seigneur bénit ta femme qui prie beaucoup, eh bien, tu peux profiter. Tu n'es qu'un profiteur. Amen. Et là, tu n'es qu'un profiteur. Alléluia. Mais tu n'es pas sauvé. Parce que le jour-là, quand nous allons comparaître, ta femme va sortir, elle va comparaître seule, pas avec toi. Amen. On n'a jamais vu même dans le tribunal, un parent s'élever et dire que non, non, la peine de mort là, donnez ça à moi, pas à mon fils. Vous avez déjà dit ça? Dans le tribunal de l'homme, des hommes ici sur la terre. Amen. Ainsi, ça sera au ciel. Non, l'entrée au ciel, ça sera une affaire personnelle. Amen. C'est pourquoi la chute viendra. Tu peux voir un parent sauvé, mais l'enfant n'est pas sauvé. Tu peux voir l'enfant sauvé, le parent n'est pas sauvé. Tu peux voir le mari sauvé, la femme n'est pas sauvée. Tu peux voir la femme sauvée, le mari n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas accepté le salut qui est Jésus-Christ. Voilà la chute. Alléluia. Cette histoire de Jésus-Christ, tu trouveras même dans une même famille. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et, amen. Non, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de collectivité. Non. Amen, amen. Ce n'est pas une affaire de groupe. Non. C'est une affaire individuelle. Amen. Que chacun de nous prenne conscience que le jour du jugement, le jour du Seigneur, il comparaîtra seul. Amen. Seul. Ce jour-là, il n'y aura pas l'oncle, il n'y aura pas de tantes, il n'y aura pas de soeurs, de frères à côté. Seul. Tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu avais accepté le salut que Jésus a amené. Alléluia. Non, il n'y aura pas de justification telle que, oh, tu sais, moi j'étais trop occupé, trop busy, mais ma maman priait. Non, ta maman priait pour toi. Elle ne priait pas pour toi, elle priait pour elle-même. Amen. Il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas de justification telle que, non, tu sais, moi, j'étais un businessman trop busy. Je cherchais l'argent pour ma famille, mais je laissais ma femme prier. Ma femme t'avait accepté comme Seigneur et Sauveur, mais moi, je cherchais l'argent. Non. Il n'y aura pas de telle justification. Rien ne saurait justifier ta désobéissance ou ton rejet du salut que Jésus apporte. Rien. Je dis rien. Amen. Même pas ton pasteur, non, je ne saurais pas, on ne m'appellera même pas là pour venir justifier. Hé, pasteur, regarde, est-ce que celle-là ou celui-là, tu les connais, est-ce qu'elle a accepté? Non. Moi, je ne connais même pas. Moi-même aussi, j'aurai mes affaires à régler. Amen, hein? Moi-même, j'aurai mes comptes aussi à rendre. Donc, je ne serai pas là à venir justifier que non, chaque dimanche, je venais à l'église. T'es bien aimé. Une affaire personnelle, une affaire individuelle. Une affaire individuelle. Non, détrompez-vous. Si aujourd'hui, avant que je commence à prêcher, vous pensiez que le salut peut être donné par procuration, détrompez-vous aujourd'hui. La vérité est celle-ci. Le salut est individuel. À une seule condition,
d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accepter le Messie, le Sauveur de l'humanité que Dieu a envoyé. Autrement, tu es un perdu. Alléluia. Oui, tu es un perdu. On peut te voir beau, élégant, on peut te voir riche, on peut te voir, je ne sais pas comment tu veux qu'on te voie, mais tu es perdu. Amen. Mais vous, ne vous perdez pas. Amen. Ne vous perdez pas parce que aujourd'hui, vous avez entendu. Vos oreilles ont entendu parler de ce Jésus. Oh, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois-les comme Seigneur et Sauveur, qu'ils naissent dans ton cœur et que tu commences à marcher en nouveauté de vie. Tu changes ta vie, tu te détournes du mal, tu suis le Seigneur. Porte ta croix. Alléluia. Amen. Le relèvement. Ça, c'est le bénéfice attaché maintenant à ceux-là qui ont cru et qui ont accepté et qui l'ont reçu. Amen. Relèvement. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne, on était comme perdus, on était comme égarés. On était en désarroi, on savait dans quel sens se vouer. Mais Jésus vient. Il vient nous trouver abattus, découragés. Il vient nous trouver dans nos péchés. Il vient nous trouver dans nos problèmes. Jésus vient et nous tend sa main d'amour. Il dit viens. Et puis il nous relève. Amen. Il nous relève pour faire de nous maintenant ses enfants. Pour changer tout en nous. Pour nous bénir et pour nous donner ce qu'il y a du meilleur. Ce qu'il y a de meilleur dans ta vie, bien aimé, c'est Jésus qui le connaît. Amen. Pas un homme. Amen. Pas un pasteur. Alléluia. Ce qui est le meilleur pour toi, c'est Jésus. Et lorsque tu l'acceptes, il te donne ce qu'il y a à lui. Amen. Souvenez-vous, ce jour-là, les apôtres passaient et il y avait un mendiant qui était là. Et à part le fait qu'il mendiait, c'était aussi quelqu'un qui n'est... On les appelle les bossolos. En Lingala. Amen. Il ne marchait pas. Et il mendiait. Et les apôtres, ils passaient et disent, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons, on te le donnerait soir. Et l'homme s'est levé. Amen. Amen. Donc ce que Jésus a pour toi, c'est ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur en Jésus, c'est ce qui te donne sa vie. Il s'offre lui-même à toi. Mais combien acceptons Jésus? Amen. Combien acceptons-nous ce Jésus? Combien acceptons-nous cette main tendue du Seigneur pour nous sauver? Oh, le Seigneur veut sauver quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur veut naître dans le cœur de quelqu'un ce matin. Quelqu'un est prêt à dire, à ouvrir son cœur et dire, Seigneur, me voici. Me voici. Viens, prends-moi. Viens, entre dans mon cœur et prends possession de ma vie. Quelqu'un est prêt ce matin. Amen. Seulement lorsque nous serons prêts à accepter ce salut de Jésus-Christ, que nous serons réellement sauvés. Quand la Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, c'est alors que vous serez réellement libres. Amen. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le monde passera, tout passera. Tout ici, de belles voitures, de grandes maisons, la beauté, tout, la grandeur, tout passera. Alléluia. Tout passera. Et la Bible dit tout est vanité. Vanité des vanités. Alléluia. Et la Bible ajoute encore, à quoi me sert, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier, mais de perdre son âme? Tu perdras ton âme si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'acceptes pas. Si toi dans ta vie, tu es trop bise, tu cours toujours après d'autres histoires, mais tu ne fais même pas aucun cas
de Jésus, je te garantis, tu es perdu. Tu es perdu, égaré. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu les reçoives, que tu l'acceptes aujourd'hui, afin qu'il puisse te relever. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est Jésus est là. C'est Jésus est là aujourd'hui, jour de Noël. Il est là, il toque à ta porte. Alléluia. Il toque à ta porte aujourd'hui, il dit, n'endurcis pas ton cœur. Viens à moi. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir son cœur au Seigneur maintenant? Tu lèves ta main là où tu es, je vais te voir. Je vais t'aider à prier avec toi. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, oui, j'étais ignorant, je ne connaissais pas ces choses, mais maintenant j'ai entendu. Je vais te recevoir, je vais t'accepter, afin que je sois relevé, afin que je sois sauvé. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est conscient qu'il est perdu et qu'il n'avait pas Jésus en lui, qui veut l'accepter? Alléluia. Là où tu es, tu lèves seulement ta main et je vais faire cette prière avec toi. Car la volonté du Seigneur, c'est que tu sois sauvé. La volonté du Seigneur n'est pas que tu sois perdu. La volonté du Seigneur, c'est que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Veux-tu l'accepter ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, tu es là ce matin, je sais. Merci, Seigneur. Tu es là. Et tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur, viens naître en moi. Viens relever ma vie, Seigneur. Je suis perdu sans toi, mais j'ai besoin de ton salut. Je t'accepte aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons tous élever nos voix pour bénir le Seigneur Dieu. Bénir le Seigneur, pourquoi? Pour avoir pourvu un sauveur pour toi et pour moi. Amen. Jésus, mettez-moi Jésus, l'amour de ma vie. Alléluia. Élève ta voix maintenant, commence à dire merci au Seigneur. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Alléluia. Jésus, mon seul appui. Dieu, merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'avoir pourvu un sauveur pour moi. Moi qui étais perdu, moi qui étais égaré, Seigneur. Merci d'avoir pourvu un sauveur, oh Dieu, pour l'humanité éternelle. Merci, Seigneur. L'amour de ma vie, Jésus. Viens renaître encore dans nos cœurs. Viens renaître encore à Visa ce matin. Viens, Seigneur, oh Dieu, naître encore en nous ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur. En même temps, tu l'invites à venir régner en toi. À venir vivre en toi. Viens, Jésus. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, régner ici à Visa. Que tu viennes encore, Seigneur, renaître, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de ton peuple ici ce matin. Viens, Seigneur Jésus. Viens naître en nous ce matin. Viens naître, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci,
Seigneur. Jésus, j'aimerais m'abandonner à toi. J'aimerais tout abandonner, Seigneur, te servir. J'aimerais t'accepter, oh Dieu, et marcher avec toi toute ma vie, Jésus. J'aimerais vivre comme toi, Seigneur, oh Dieu, et être relevé, Seigneur, de toutes mes faiblesses. De toutes mes faiblesses, Seigneur, j'aimerais être relevé par toi. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour cette parole? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin de recevoir notre Dieu et d'être ses enfants. Nous passons à notre moment de offrande, de dîme, pendant que nos sœurs vont nous animer un cantique de louange. Nous allons donner à notre Dieu ce que nous avons préparé aujourd'hui. Amen. La Bible dit de Jésus qu'il est le premier-né de la création. Amen. C'est-à-dire qu'il est notre Yaya. Amen. Alors nous allons encore nous lever, nous allons chanter ce chant qui dit Yaya Yesu. Chantons ensemble. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec le tam-tam? Levons-nous, levons-nous. Il y a des ambulances derrière les chaises, s'il vous plaît. Tirez derrière les chaises. Il y a une poche. Oh, Yaya Yesu, Yaya na. Yaya nanga moko. Yaya Yesu, Yaya nanga. Oh, Yesu, Yaya nanga moko. Yaya Yesu, Yaya nanga. Oh, Yesu, Yaya nanga moko. Yaya Yesu, Yaya nanga. Oh, oh, Yaya Yesu, Yaya nanga. Oh, Yesu, Yaya nanga moko. Oh, Yaya Yesu, lambe mo bali. Oh, Yesu, Yaya nanga moko. Oh, Yaya nanga. Oh, Yesu, Yaya nanga. Oh, Yaya Yesu, na welela yo na nani. Oh, Yesu, Yaya nanga moko. On y va. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Nicolo. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Oh, yemba Yesu, Yesu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Oh, Bwana, lelele, Bwana, Bwana, Yesu. Oh, Bwana,
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Ça, c'est chaud. Vraiment, Dieu est bon. Pasteur, on peut prier pour les offrandes, les dîmes. Jéhovah, Seigneur, merci. Merci, Dieu d'amour. Toi, Seigneur, oh Dieu, il ne t'a pas dérangé, Yahweh, de donner, Seigneur, ton Fils, le meilleur de toi, pour l'humanité éternelle. À combien plus forte raison, le bien matériel, l'argent, Seigneur, c'est toi le pourvoyeur. C'est pourquoi je viens, Seigneur, oh Dieu, bénir, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, oh Dieu, que tu as béni ton peuple, Seigneur Yahweh, qu'ils ont apporté dans ta maison. Je te prie de le bénir, de le sanctifier et de le purifier, Seigneur Dieu. Et aussi, Yahweh, toi qui es riche en souvenirs, Seigneur, de penser, Seigneur, à ceux-là, à toute personne, Seigneur, qui a mis sa main dans ses paniers, Yahweh, pour t'enrichir. Pense à eux, Seigneur Dieu, réponds à tout problème, à tout besoin qui leur tient à cœur, dans le nom de Jésus. Souviens-toi aussi, Seigneur, à ceux-là, Dieu, qui ont manqué, Seigneur, mais de bonne foi. Ils n'ont pas, Seigneur, pour voir, pour que prochainement, ils soient capables aussi de te donner, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Les annonces, nous sommes ici au 31 décembre pour notre réveillon, à partir de 22h. Venez, nous allons encore louer, danser pour notre Dieu qui nous a gardés tout au long de l'année. Amen. On se retrouve ici à 22h pour commencer l'année nouvelle de 2017. Le vendredi, comme d'habitude, nous avons notre intercession ici à partir de 17h. Je sais que ce moment est difficile avec les froids et les neiges, mais c'est pour Dieu. Nous devons donner des sacrifices. Amen. C'est un moment où nous passons devant Dieu pour exposer les problèmes que nous avons. Comme nous le disons souvent, les dimanches, c'est un culte d'adoration pour notre Dieu. Et c'est le vendredi où nous venons pour intercéder. Nous avons des problèmes, nous avons des situations. C'est le vendredi où nous sommes ici pour exposer nos problèmes devant Dieu. Amen. Nous sommes arrivés encore à un moment merveilleux, le moment tant entendu. Moi, personnellement, je l'attendais. Amen. Il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Personne ne sait de quoi je parle? Ah. Les cadeaux. Oh. Les cadeaux. Là, moi, je suis en train de regarder. Les cadeaux. Les moments tant entendus. Avant ça, nous voulons nous élever, dire Merry Christmas à notre voisin, notre voisine. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. On va se retrouver le dimanche prochain, on sera en 2017. Amen. Alors, c'est une opportunité. Et ça tombe bien que c'est un dimanche pour que nous puissions passer ce moment. Présente le meilleur vœu de joie à ton prochain. Tu peux marcher de gauche à droite. Dis Merry Christmas à celui qui est. Merry Christmas, Mama Nancy. Bienvenue.
Merry Christmas. Bonjour, bon. Ça va? Ça va bien, bon. Pourquoi bien, hein? Amen. Est-ce que nous pouvons regagner nos places? Est-ce qu'on peut regagner nos places? On va encore souhaiter à la fin. Alléluia. Merry Christmas. Alléluia. Alléluia. Hein, mon voisin? En tout cas, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Les gens vont prendre les cadeaux, il ne faut pas oublier, il faut être un peu pour voir. Je serai de ce côté-là pour voir. Les gens sont. Prends l'appareil chez Pasteur Tchona pour prendre les photos des gens. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Nous devons continuer notre service, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Ça fait vraiment joie quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse vraiment. Nous commençons notre moment de cadeau. Nous avons les gens qui sont venus pour la première fois, qui sont venus nous visiter, passer ces moments merveilleux de Noël ensemble. S'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Ils vont nous dire leur nom, nous dire de là où ils viennent. Nous allons les accueillir.